Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Partagez massivement ce live-là. Les gens qui ont les oreilles vont écouter. Voilà. Et ceux qui sont conscients vont prendre cette histoire-là comme leur histoire et se méfier de beaucoup de choses. Nous vivons dans un monde très diabolique. On utilise même les enfants pour faire du mal aux autres. Donc, partagez massivement ce live. C'est un témoignage, une dénonciation qu'une dame viendra faire. Voilà, celle qui a vécu ça. Et vous allez écouter les notes vocales de la petite qui témoigne, qui dit qu'elle a eu à faire ça. Parce que sa mère lui a demandé de faire telle chose. Une petite fille de 12 ans. Donc, veuillez partager massivement ce live, s'il vous plaît. Merci, je suis en train de le faire. Bonsoir la famille. Partagez massivement le live. Les bonsoirs, on le fait après. Hein. Partagez massivement. On partage massivement, s'il vous plaît. Partagez massivement. On partage, on fait les cœurs. On partage et on fait les cœurs. On partage massivement et on fait les cœurs. Bonsoir tout le monde. Partagez, faites les cœurs. Partagez, faites les cœurs. Partagez, faites les cœurs. On partage, on partage, on partage. Bonsoir, on partage, on fait les cœurs. Il s'agit ici d'une affaire de fétiche. Les gens ne comprennent pas à faire l'affaire des fétiches. Nous sommes nés différemment. Dieu nous a créés différemment. Nous rencontrons des gens, oui. Il y a d'autres qui sont plus que toi, ou bien moins que toi. On doit vivre avec. Mais l'être humain n'aime pas voir l'autre avancer. Tant bien même que tu viens en aide à cette personne-là cherche à te tuer. Cherche à te tuer. Parlons-en un peu de meilleurs amis. Parce qu'il s'agit ici des meilleurs amis. Les amis d'enfance. Amis d'enfance. Vous avez grandi, vous avez fait les 400 coups ensemble. Donc, 30 ans après, c'est là que tu sais. Tu es informé que ta soi-disant meilleur ami que tu as aidé te basse. Elle ne veut pas de ton bien. Toute ta famille est informée que c'est ta soeur. Ce n'est plus ta meilleure amie, c'est ta soeur.
Parce que quand vous faites 10 ans, 15 ans d'amitié, ce n'est plus l'amitié. C'est maintenant la famille. Tu considères ton ami qui était avant comme ta soeur, bien comme ton frère. Et comme il y a des gens qui ont les longs yeux, qui n'aiment pas voir l'autre avancer, parce qu'elle a les déboires. Nous sommes issus de différentes familles. Si ma famille que j'ai, ok, moi, m'a arrangé, et que dans ta famille, il y a des problèmes, pourquoi vouloir me faire du mal? Pourquoi me féticher? Parce que j'ai un semblant de bonheur. J'ai une maison, j'ai un travail, j'ai un mari, j'ai une femme, j'ai un peu d'argent, voilà. Pourquoi vouloir me tuer? 30 ans d'amitié, pourquoi? Pourquoi vouloir me féticher? Pourquoi le faire? Pourquoi? Sachant que quand on marchait, c'est moi qui t'aidais. Quand tu as des problèmes, c'est moi. Quand on me voit, on te voit. Mais tu envoies ton enfant me féticher. Mettre les potions dans les crèmes que je mets, les crèmes que je frotte. Hormis que tu envoies ton enfant. Tu le faisais avant parce que il y avait déjà des crèmes que la dame qui viendra parler ici avait chez elle. Les crèmes. Elle va vous raconter. Donc, je vais alors appeler la dame, elle va parler, ok? Donc, regarde WhatsApp, tu appelles sur WhatsApp. Tu peux appeler, hein? Partager massivement le live. On doit être ici à 1000. 1000, 2000, on doit partager. C'est pour dénoncer et sensibiliser en même temps. Voilà, les gens qui ont des amis là, voilà, vous devez faire très attention. On n'aime pas tout le monde. Oh, tu es mon ami, tu es mon frère. Derrière, c'est autre chose. Tu as une belle chaussure, oh, semblant, c'est joli, mais derrière, c'est autre chose. Tu as une voiture, oh, c'est joli, mais derrière, c'est autre chose. Mauvais cœur. Donc voilà, on va écouter la dame. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va avec la grâce de Dieu. Très bien, vraiment la grâce de Dieu avec tout ce que vous avez vécu. Parce que moi-même, j'ai appelé votre fille que vous gardez. Je peux dire que c'est votre fille parce que vous la considérez comme votre fille. Voilà. Elle m'a tout relaté. Donc, on vous écoute. Avant qu'on ne mette les notes vocales de la jeune. Voilà. Donc, ça fait pratiquement 30 ans de mariage, 30 ans d'amitié. J'avais 17. Aujourd'hui, j'ai 47. Donc, c'est vieux. Ce n'était plus... c'est plus une copine. On se connaît tous. Elle connaît ma famille. Je connais sa famille. Voilà, donc quand je suis arrivé ici en France, elle était informée. On a toujours été en contact. Elle est l'une des rares personnes à qui j'avais confiance. Donc, vous savez que nous, avec nos produits ici, là, les crèmes, tout ça, ça ne passe pas bien. Donc, avec les produits du Gabon, j'ai dit de m'envoyer, je l'envoie l'argent. De fois, elle me l'achète. Elle t'envoie. Elle qui est à la mode. Elle achète quand quelqu'un arrive. Elle m'envoie où je récupère ici. Moi, je ne savais pas que tout ce que moi, je prenais là, c'était des choses à envoûter. J'avais des sérieux problèmes. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne va pas. J'avais des problèmes. Avec mon mari, c'était la guerre. Partout, ça n'allait pas. Et je faisais des rêves bizarres où les gens viennent m'attaquer, où les esprits rentrent. Donc, automatiquement, moi, je ne peux pas penser à une amie ou à un voisin. Moi, je pense à ma famille. Plusieurs fois, j'ai engueulé mes parents. J'ai dit, mais moi, je suis venu ici, c'est pour venir chercher notre vie à nous tous. C'est comment, depuis que je suis venu ici, que j'ai les litins tous les jours dans la maison, c'est comment. J'ai pas maman. J'ai engueulé maman. J'ai dit, réunis tes enfants, réunissez-vous. Parce que là, c'est pas bon. C'est pas le vampire que tu vas aller voir l'Ongana, que c'est l'Ongana qui a dit non. C'est des choses que moi-même je vis, que je vois. Quand je dors, je vois. Même quand je ne dors pas, je sens les trucs qui rentrent par les pieds qui montent. Donc, c'est plus des choses que... c'est pas des à peu près en fait. C'est pas des choses que tu vas dire que c'est un rêve. Non. Vraiment, je fais la réalité.
J'avais été opéré. Après l'opération, le médecin m'avait dit que j'avais un fibrome et un kyste qu'il fallait m'opérer. Après, c'est ça qui m'empêchait d'enfanter. Dès que je suis sortie de l'hôpital, une semaine après mon opération, un truc est venu rentrer dans mon ventre. Non. Je te parle, mon fils. J'ai crié la nuit. Mon mari, il dormait. Il me dit, mais c'est quoi, pourquoi tu cries comme ça? J'ai dit, il y a quelque chose qui est rentré dans mon ventre. Il me dit quelque chose comme ça. Il me prenait même, tu sais que les gens là... Ils ne croient pas en ça, oui. Ils font semblant, ils sont dedans, mais il faut montrer qu'ils ne connaissent pas. Mm -hmm. Il me dit, mais toi, tu as des... Bizarre, c'est quoi si tu dis qu'un truc est rentré dans ton ventre? En fait, c'est un peu des petits détails pour faire comprendre aux gens que... Que le vampire existe. Voilà, ça existe. Ça existe. Partagez le live et faites les cœurs, s'il vous plaît. Partagez. Un témoignage, je suis un témoignage. Moi-même, j'ai vu ça en live ici, la France. Et les persécutions étaient beaucoup quand je suis arrivé ici. Au Gabon, j'avais des trucs moins... Ça, j'ai fait c'était des rêves. Mais ici, en France, ce n'était plus des rêves. C'était la réalité. À des moments, je suis allongé comme ça. Je vois quelqu'un qui rentre dans ma chambre. Quand je lui tourne, que ça c'est qui rentre, la personne. Je dis, mais j'ai des hallucinations ou quoi. C'était horrible. Bref, donc, j'ai appelé ma famille au Gabon. Je lui ai dit, envoyez-moi un enfant. Moi, je ne fais plus des enfants. Ma fille, elle est déjà grande. Je suis seule. J'ai eu des problèmes avec mon mari et tout. Vous connaissez les Gabon, ils n'ont pas. Or, l'argent que j'envoie, c'est ce qu'eux-mêmes ils mangent. C'est le problème qui se crée. C'est comme ça, dans la conversation avec Kélia, j'ai dit à Kélia, regarde un peu tes parents là-bas. Les gens sont dans la galère. Je leur ai dit de venir un peu se chercher. Les gens meurent dans les bateaux parce qu'ils veulent venir en Europe. Et ils ont quelqu'un qui se trouve et que moi j'accepte. Il y a d'autres personnes qui ne veulent même pas faire venir les parents. Oui. Je leur ai dit de faire quelqu'un, que c'est moi-même qui paye tout. Il n'y a rien. C'est comme ça qu'elle me dit, ah, ma soeur, moi je n'ai pas envoyé ma fille. Je dis, ah bon. Elle me dit, oui, j'ai les enfants ici, là, je peux t'envoyer la plus grande. Et comme moi, quand j'étais venue, j'avais laissé, je crois même que je l'avais laissé, elle était enceinte, elle était à terme. Donc, ce qui fait que moi, je n'ai pas vu l'enfant. C'est comme ça que j'appelle ma fille. Parce que c'est ma fille qui est restée en contact avec elle. Les enfants allaient passer les vacances chez ma fille. Donc, ma fille les connaissait mieux que moi maintenant. J'ai dit à ma fille, voilà ce que ta mère m'a dit. Parmi ses enfants, qui que tu trouves bien, elle me dit non, 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 prends. J'ai vu de parler le nom de l'enfant parce qu'elle est encore... Oui, elle est encore petite. Oui. Elle me dit non, prends celle-là. On va nommer la fille Vanessa. On nomme la fille Vanessa. Vas-y. Voilà, donc elle me dit prends Vanessa. Et puis elle est grande et comme toi tu travailles, tu pourras t'en sortir. Justement ici, je préfère un enfant qui est autonome. C'est comme ça que quand l'enfant arrive, ça s'est passé bien, l'enfant est bien arrivé, l'enfant était accompagné par le père. J'ai pris l'enfant avec moi, on était tranquille. Je m'en vais au travail, je reviens. Une semaine, le père est parti. Une deuxième semaine, j'ai commencé à remarquer des choses bizarres. Quand je reviens du travail, en bas, au parking, oui. Je regarde la voiture, je sens l'odeur de la fumée. Je tourne, je regarde autour de moi, je dis, mais il y a l'incendie quelque part ici, là, qui brûle à l'heure. Il faisait minuit. Qui brûle là? Parce que je suis dans la restauration, qui brûle à l'heure, là? Qu'est-ce qui se brûle comme ça? Je ne voyais rien. Je monte. Quand j'ouvre la porte, la fumée, l'odeur vient me toucher me trouver à la porte. C'est comme ça que je demande à l'enfant, mais c'est comment? Oh, rien. J'ai dit, mais rien comment? Tu ne sens pas l'odeur là? Parce que depuis le bas là-bas, j'ai entendu l'odeur bizarre. Qu'est-ce qui s'est brûlé ici? Oh, rien. Je tourne, je cherche pas. Je regarde partout dans la maison. Je trouve un tapis bien brûlé. Waouh! J'ai engueulé l'enfant. J'ai dit, mais je t'ai dit que quand je ne suis pas à la maison, il ne faut jamais toucher le feu. Moi, je t'ai laissé la nourriture. Tu chauffes au micro-ondes. L'histoire a touché le feu. Si quelque chose t'arrive seul là dans la maison, je suis condamnable parce que tu es mineur. C'est pas les histoires du Gabon.
Fais attention. C'est comme ça qu'elle me dit, non, je n'ai rien fait. Je dis, mais comment tu peux me dire que tu n'as rien fait, le tapis est brûlé. Oh, je voulais préparer. J'ai dit, tu vas préparer alors que la monsieur te prépare. Bref, la paix de brûler là. Chaque fois, chaque mois, chaque 2 mois, il y avait des moments où je trouvais que l'enfant brûlait les choses. La maison sentait l'odeur de la fumée. J'ai appelé la mère au Gabon plusieurs fois pour dire à la mère, dis à ton enfant d'arrêter de mettre le feu. Parce que le feu, c'est pas un jeu, ça peut prendre le feu et que je ne suis pas, elle-même aussi de se brûler. C'est comme ça qu'elle lui dit que, mais tu peux aller faire le feu dehors. C'est comme ça que je dis à la mère que, mais c'est pas les histoires du Gabon. Même si c'était les histoires du Gabon, c'est quoi? C'est que tu vas laisser un enfant, une gamine comme ça, de s'amuser avec le feu. Avec le feu. Le feu, c'est pas un jouet. Donc, là, cette réponse, j'avais trouvé ça de bizarre. J'ai laissé. Donc, en fait, le feu, l'enfant allumait le feu. C'est maintenant que je découvre que le feu que l'enfant mettait, c'était les médicaments. L'engrimba. L'engrimba. C'était les médicaments qu'elle faisait, les incantations qu'elle faisait. Que sa mère lui a dit, il faut préciser. Voilà. Et que la mère lui a dit que, tantine Corinne, tu fais tu parles qu'elle doit avoir les problèmes avec tout le monde. Elle doit être rejetée. Elle doit avoir des problèmes au travail. Elle doit se séparer avec son mari. À l'âge là, l'enfant commence à être vampire. Dans les incantations, moi, je ne savais pas. Ça, c'est la fin. Maintenant, le problème de la crème. Ma fille, moi, j'ai fait 12 ans sans voir ma fille. Quand ma fille revient de l'Afrique du Sud, elle devait aller au Canada. Elle avait tout été fait. Elle avait été acceptée au Canada. Avec le Covid, là, je lui ai dit, Canada, il fait beaucoup froid. Aller là-bas, c'est des risques. Tente de t'inscrire ici, là. Elle s'est inscrite, on l'a acceptée. Bref, ma fille est venue. Et quand ma fille est arrivée, ma fille était dans la maison comme une lionne. Elle ne voulait pas entendre ma voix. Dès que je lui dis, mais vous mangez quoi? Ah, moi, il faut me demander. Ok. Donc, quand je regarde, je dis, comme moi ici déjà, je peux m'appeler ça experte en sorcellerie. Quand j'ai regardé, j'ai dit non, l'enfant a un problème spirituel. L'enfant a un problème. Comment quelqu'un peut être chaude comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'enfant a gaspillé là-bas au Gabon? Parce qu'avant de venir ici en France, elle est quittée d'abord, elle est allée au Gabon. Et du Gabon, elle est venue ici. Et quand elle était en Afrique du Sud, elle et moi on parlait bien, tout se passait bien. Donc tu as remarqué que ta fille a changé. Tu as remarqué que ta fille a changé. Voilà, j'ai remarqué qu'elle a changé. C'est comme ça que du jour au lendemain, ma fille, elle ne voulait plus rester à la maison. Maman, je vais aller chercher un appartement, je vais aller chercher mon studio. Je dis que, maman, tu viens à peine d'arriver. Elle est venue en décembre. Tu viens à peine d'arriver. Tu veux maintenant aller chercher les studios, tu veux maintenant acheter. C'est l'argent. Les loyers ici, ce n'est pas les loyers de l'Afrique où tu vas aller dire au bailleur que attendez le 5. Quand le 5 arrive, tu lui dis attends le 10. Eux, c'est automatique. On te retire ça dans le compte. Donc, moi, je ne peux pas prendre un engagement d'aller te louer un appartement alors que tu as un endroit où tu dors, où il n'y a pas de problème. Attends, plus tard, tu vas faire ce que tu as envie de faire. Ma fille n'a pas écouté. Elle s'est fâchée. Elle est partie. Donc, quand elle est partie, 2 ou 3 semaines après, elle est venue chercher ses affaires. Quand elle vient chercher les affaires, elle remarque dans son nuit une bouteille. C'était une bouteille transparente. Dans son nuit, il y avait des boules. Ouvrez les oreilles, oh! Il y a des boules dans la bouteille. C'est comme ça qu'elle me dit que, maman, qu'est-ce que vous avez mis dans mon nuit? C'est comme ça que j'ai dit, ok, maman, donc maintenant, tu vas te tuer, ma fille unique. Je suis maintenant sorcière, je vais maintenant te mettre quoi dans lui? Un gungo, pardon. Tu
Ma mère me disait que quand que tu fais les enfants, tu auras les enfants qui vont... Plus tu grandis, plus tu vieillis, tes enfants vont te traiter de sorcier. Donc maintenant, j'ai vieilli, maintenant je suis maintenant sorcière. Je suis mise à rire. Elle-même aussi s'est mise à rire. Parce que je lui ai dit que... Donc, en fait, je suis maintenant vieille parce que là, on commence déjà à m'accuser de la sorcellerie. C'est comme ça, elle dit non, ne rigole pas, voilà ce qui est dans ma crème. Elle a versé. Et quand elle verse, elle et moi et Vanessa, on était là. Elle a versé la crème. Elle a pris ses affaires, elle est partie. 1 ou 2 semaines, une compatriote, elle et moi, on ne se connaît pas. Oui. Je l'ai coupé à travers une autre amie, une autre compatriote. C'est comme ça, en parlant avec elle, elle me dit, tu as un beau petit teint, c'est comme moi, depuis que je suis venue ici, l'autre ici, là, je te dis que je ne comprends rien, tout ce que j'offre, rien ne marche. C'est comme ça que je lui réponds que moi aussi, c'était pareil quand j'étais arrivée. Mais j'ai des crèmes, c'est beaucoup, je vais d'abord t'envoyer une bouteille. Tu essaies. Si la bouteille, ça te va, si le lait te va, je vais t'envoyer encore les autres. Et quand on va voir les gens venir de l'Afrique, on va acheter. Elle m'a dit oui. Moi, je suis partie à la poste, j'ai pris dans l'amour, j'ai pris une bouteille, je l'ai envoyée. Quand elle reçoit la bouteille, elle m'appelle en riant. Elle me dit, moi, la bouteille que tu m'as envoyée là, c'est pas pour moi. Ça, c'est ton torossi que tu m'as envoyé. Hey! Est-ce que le torossi, on envoie ça aux gens? Comment je vais t'envoyer mon torossi? Si j'ai le torossi, je garde mon torossi pour moi. Comment je vais t'envoyer ça? Elle me dit, non, je suis sérieuse. Il y a des choses dans ta crème. Donc, quoi? Quelle chose? Elle me dit, attends, on va faire l'appel vidéo. Elle me montre. Et quand elle me montre, elle fait bing. Mais ça, c'est le même truc qui était dans la crème de ma fille, qui se retrouve dans la crème que cette fille-là, je l'ai envoyée. C'est comme ça que je lui dis, moi, je prends, tu mets à la poubelle. N'utilise pas. Elle me dit, oh, même moi, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, ça là, je n'utilise pas. J'ai dit, chef. Et comme c'est une fille, mais ces produits-là revenaient ça ne revenait même pas du Gabon, ça revenait du Burkina Faso. C'est une petite Burkinabé que je connaissais ici, qui était allée en vacances au Burkina. Donc, quand elle était en vacances, je lui ai dit, achète-moi tel produit, tu m'amènes ça. Elle m'a pris un carton de 12. Elle m'a amené. Sans compter les anciens produits que moi j'ai. En fait, c'est pour cela que moi-même, je n'avais pas remarqué les médicaments dans mes crèmes. C'est parce que je change beaucoup les trucs. Dès que faut celui-là, je touche. Tu sais, quand tu as beaucoup, tu t'embrouilles même dans ce que tu frottes. Parce que dès que je frottais une crème, je terminais, je devais voir. Je devais remarquer certains trucs. La différence sur la peau. Donc, c'est comme ça, quand la fille, cette fille-là me parle de ça, le lendemain, j'ai dit non. J'ai pris à la bouche, j'ai pris une bouteille, la bouteille que j'étais maintenant en train d'utiliser. J'ai versé ça dans l'assiette. Effectivement, pour moi, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait des petites boules dans la bouteille. Je dis, voilà le même truc. C'est comme ça que le soir, quand Vanessa arrive, j'ai Vanessa. J'ai dit, Vanessa, on est là que 2. Le petit-fils, lui, il a 5 ans. Comment se fait-il que... J'ai dit, tu te rappelles que quand Laïla est venue ici, Laïla a dit que son lait avait le médicament, non? Elle a dit oui. Et tu te rappelles que ma copine, que j'appelle souvent Rave, elle avait dit qu'elle avait le médicament dans ma crème, non? La crème que je l'ai envoyée, elle a dit oui. J'ai dit, voilà, moi aussi, j'ai vu le médicament dans ma crème. Partagez le live et faites les cœurs. Le médicament sort d'où? Ça, c'est maintenant dans ta crème. Il y a les médicaments dans mes crèmes. Les crèmes de Laïla revient du Gabon, on n'a pas les mêmes produits. Mais tous les crèmes qui sont dans l'armoire, ce sont mes crèmes. Donc, ce qui veut dire que quand j'ai envoyé chez la fille, ça veut dire que les médicaments étaient dans les autres crèmes. Parce que c'est au hasard, je n'ai pas choisi une bouteille, c'est un truc que tu as déjà envoyé. Oui, je peux, mais c'est petit, vraiment petit. Est-ce qu'on t'a amené quelque chose au Gabon? Des crèmes que tu frottes. C'est du vide? Je me dis oui. On m'a donné des crèmes. Et maman m'a donné.
d'autres trucs pour mettre dans ta crème. J'ai dit que la crème de qui? Dans ta crème. J'ai dit non, possible. Quand ta mère va dire de me mettre les trucs, les médicaments dans la crème, sans m'en parler, mais je sais que le médicament que tu as mis allait jouer quel rôle dans ma crème. C'est comme ça que j'appelle sa mère. Je n'ai pas pu avoir sa mère. Elle me met la détail au premier audio que je t'avais envoyé. Oui. J'ai envoyé l'audio à sa mère, où elle dit à sa mère, maman, tantine Corinne ça a découvert. Ce que tu m'avais dit de venir faire, elle le sait maintenant. L'enfant a détaillé. J'ai pris les audios, j'ai envoyé sa mère. Sa mère, aucun signe de vie. Jusqu'à présent. Écoute bien, aucun signe. Imaginez des déclarations pareilles que tu vas rester insensible. C'est comme ça que celle du Havre, je lui raconte l'histoire. Elle me dit, mais la mère a dit quoi? Je dis, moi, jusqu'à aujourd'hui, puisque je suis dit, il n'y a pas de nouvelles. Elle me dit, non, tu dois lui demander. Je dis, mais je vais encore lui demander quoi? Son silence veut tout dire. Parce que moi, même si ce n'est pas une copine, on ne peut pas faire ce genre de déclaration me concernant. Je vais me défendre. Parce que c'est des déclarations graves. Donc, si elle ne dit rien, ça veut dire que c'est la vérité. Elle me dit non, ne réponds pas à sa place. Appelle-la. Ça faisait peut-être presque une semaine que j'avais déjà envoyé les audios. Elle me dit non, appelle-la. Il faut qu'elle a le droit de te donner des explications. C'est comme ça que j'appelle ma soeur. Je dis, bon, c'est comment? Les audios que je t'ai envoyés jusqu'à aujourd'hui, tu n'as aucune réponse, tu n'as pas d'explication à me donner. Elle me dit, ah Corinne, je vais t'expliquer quoi? Moi, mais je suis dépassée. Je dis, mais quand tu es dépassée, tu dois quand même appeler, me dire que, ah Corinne, l'affaire que j'entends là, moi je ne connais pas ça. Oh. Mais tu ne me dis rien, tu es dans ton silence. C'est comme ça qu'elle me dit, Vanessa là est où? Je dis, Vanessa est là. On a appelé Vanessa. Je dis, Vanessa, voilà ta mère. La mère lui dit, Vanessa, est-ce que moi je t'ai donné médicaments pour aller mettre chez tantine Corinne? Vanessa dit oui. La mère reprend, est-ce que moi je t'ai donné médicaments pour aller mettre dans les crèmes de tantine Corinne? L'enfant dit oui. La mère me dit, Corinne, demande-lui. Je dis, mais je vais encore lui demander comment. Elle me répond. Qu'est-ce que je peux encore lui demander? Les réponses sont là. La mère commence à se fâcher. Comment tu peux dire des choses comme ça? Je suis ta mère. Comment tu peux me dire des choses comme ça? C'est comme ça que je dis, Kélia, c'est bon, j'ai compris. Récupère ton enfant. Parce que quand c'est au niveau où nous sommes maintenant là, où il y a des pratiques de la sorcellerie, et que moi-même, je vis des problèmes de la sorcellerie, donc je ne peux pas continuer à garder un enfant qui me met des médicaments dans la crème. Là, on était encore au niveau de la crème. Voilà comment, avant ça, avant le confinement, quand on travaillait, je te dis que le confinement a été pour moi comme une bénédiction, une délivrance. J'avais blême au travail. Tous mes collègues étaient contre moi. C'était le feu. Il y a moins que je puisse me battre avec une. C'était trop. Trahison sur toi. Celui qui vient de rire avec moi tout cela, à la minute, elle m'insulte sans problème. Mais tu me parles comme ça, qu'est-ce que je t'ai fait? Il y a des manches qui étaient en pleurant là-bas. Je venais à la maison en pleurant. J'expliquais ça à l'enfant. Regarde les choses que Christelle m'a fait. Et Christelle, c'était une grande amie à moi, une blanche, que j'avais amenée au travail. On travaillait ensemble. Et c'est elle qui m'avait trahi. Tout ce qu'on racontait, elle partait raconter aux autres. Donc le jour que j'ai tranché, je suis venu en pleurant lui raconter ça. Donc, maintenant, pas plus tard que la semaine passée, mange. J'ai eu des problèmes avec mon patron. Mon patron m'a engueulé. Sans problème, juste pour une histoire d'assiette. C'est comme ça que j'ai engueulé, moi je rentre à la maison, fini le boulot. Comme ça que j'ai dit à l'enfant que, ah, ma fille, là tu vas partir là. La façon dont je t'ai gardé, Vanessa, est-ce que tu me reproches de quelque chose?
Parce que vraiment, ma conscience, moi j'étais gardée, j'étais pris comme si tu étais ma propre fille. Je me suis occupée de toi. Tu me dis que ta mère t'avait seulement dit de mettre les médicaments dans la crème. Elle t'a pas donné les détails. Mais logiquement, un médicament, il faut que tu parles dans le médicament. Pour que ça puisse agir, tu dois parler. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ma vie là, ça ne va pas. J'ai des problèmes par. C'est comment? Tu avais mis quoi dans ma crème? C'est comme ça que l'enfant dit, ah, Tantine Corée, vraiment, je suis désolée. Je suis désolée. Maman m'avait dit de parler. Quand les paroles, maman m'avait dit de parler, elle m'avait demandé les noms. Parce que moi, j'habite là où je travaille. J'habite au restaurant. Maman m'avait demandé les noms de tes collègues de travail. Ok. Et je lui ai dit les noms de mes collègues. Et c'est là où maman m'a dit, il faut prononcer les noms des collègues de Tantine Corinne pour qu'elle puisse avoir des problèmes avec eux. Mais ma fille, c'est pas le travail là que je te paie la cantine avec. Quand tu m'appelles le matin, Tantine Corinne, ma carte est finie. Est-ce que ta mère a déjà envoyé l'argent pour ça? C'est pas moi qui te signe les chèques ici là de ça. Elle dit oui. Et c'est le travail là que tu veux m'enlever, on va manger quoi? Il me dit c'est bon. Et tu te rappelles qu'à chaque fois je brûlais les choses, non? J'ai dit oui. C'est le médicament que maman m'avait donné de brûler. J'ai dit voilà, c'est la vérité. Parce que pendant presque 2 ans, je te disais d'arrêter de brûler et tu brûlais. Et là, quand tu me dis ça, que c'est le médicament, là, je suis d'accord. C'est vrai. Elle dit, c'est maman. Et je faisais les mêmes incantations, je disais les mêmes choses. Et c'est avec ces médicaments-là que je parlais. Ça, c'est la première vidéo. Et j'avais parlé pour que Laïla puisse quitter de la maison, que tu puisses avoir des problèmes. Donc, Laïla, ta propre fille. Allô? Oui. Laïla, ta propre fille, elle a fait les incantations pour que ta fille quitte de ta maison pour rester seule avec elle et te chasser aussi avec ton mari. Oui, que c'est moi, j'ai fait des paroles sur les médicaments que maman m'avait demandé. Pour chasser ta propre fille, il faut préciser où. Qui t'a dit Laïla à la maison? Elle a dit non, c'est pas maman, c'est moi-même. Mais comme je connaissais déjà comment il fallait utiliser le médicament, j'ai maintenant aussi utilisé au nom de Laïla. C'est pour cela qu'elle est partie. Je suis resté bouche bée. J'ai dit, il faut préciser que ta fille est partie de la maison. Ma fille est partie de la maison. Je vous ai dit qu'elle et moi, on était ici, que chaud. Si je la suivais, maman devait se battre. Voilà. Le vampire existe, les fétiches. Ça a des effets, oh. Maman, continue. Donc, c'est comme ça que je lui ai dit que, bon, moi j'ai compris. J'ai pris les audios qu'elle a parlé, j'ai envoyé à sa mère, j'ai envoyé à ma fille, j'ai dit, bon, tu ne peux plus, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire. Déjà, même tout le monde me fait comprendre que tu ne peux pas garder un enfant qui t'empoisonne dans la maison. C'est là où elle me raconte que c'est pour cela que je ne mange pas la nourriture qui a dormi. Parce que maman m'avait dit, tu dois manger la nourriture que dès que tu finis de préparer. Quand tu finis de préparer, quand tu finis de manger, le reste, je prends des petits trucs de médicaments, je mets dans la nourriture. Non. Pour que c'est toi qui manges. Oh. Donc, c'est le niveau là où je suis. C'est là où j'ai dit non, ça là, ça c'est pas des choses à se taire. C'est pas des choses à se taire. On ne sait pas qui on fait venir dans notre vie, dans les maisons. Quand tu vois que ta vie, parce que je me rappelle quand je venais à peine d'arriver, ça avait des blocages et tout. Une Camerounaise me dit, ah ma soeur, quand tu viens en Europe, il faut couper les ponts avec tout le monde d'Afrique. Mais elle dit oui, oh, parce que pour eux là, quand tu es ici, tu es arrivé ici. Mais
même celui que tu ne connais, tu ne crois même pas, même ta propre mère te bloque ici. Ce qui fait que, déjà, moi, quand elle m'avait dit ça, j'ai dit, mais les gens deviennent dingues en Europe. Donc, parce que tu es en Europe, que tu vas couper les ponts avec tout le monde, ça n'a pas de sens. Mais je te dis que les paroles de cette femme-là, ça m'est venu dans la tête. J'ai dit, mais cette fille m'avait dit la vérité. Parce que si j'aurais coupé les ponts avec tout le monde, je ne devais pas avoir des problèmes. Je ne devais pas me séparer, avoir des problèmes avec mon mari. Quand j'étais chez mon mari, ma soeur m'envoyait, Kélia m'envoyait les produits. Les crèmes avec les fétiches. Je frottais et la chaleur, les problèmes étaient dans la maison, mais je n'avais jamais pensé que c'est les crèmes que je fais pour faire le kwanza, pour faire l'angwan, c'est ça là qui me tue. Moi-même, c'est moi qui me au corps. Donc, c'est le témoignage là que je fais à faire comprendre aux gens que arrêtez de faire venir les gens à la maison. Elle est où actuellement, cette fille-là? Hein? Elle est où? Telle fille, elle a Libreville, elle travaille à Sekagabit. Ok, et sa fille, son enfant est où actuellement? Elle est encore là avec moi, elle doit voyager mardi. Ah, très bien. Elle est là. Elle regrette. Elle regrette. Est-ce qu'elle regrette tout ce qu'elle a eu à te faire? Et malgré ça, la mère ne voulait même pas récupérer son enfant. Elle ne voulait pas. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas. Mais la mission n'est pas terminée. Il y a bien un but. Ok. On va alors mettre les notes vocales de l'enfant où elle parle. Oui. Ok, à tout à l'heure. Oui. Je vais maintenant mettre les notes vocales de l'enfant. Partagez le live, abonnez-vous à ma page, abonnez-vous à mon compte Instagram Mystère Le Phénix, ma chaîne YouTube Mystère Le Phénix, TikTok Mystère Le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez Le Phénix 241. Nous allons maintenant écouter les notes vocales de l'enfant. Moi-même, j'ai appelé. Je me suis fait passer et les choses de mon corps. J'ai appelé la fille, j'ai dit que c'est tonton qui... Attendez, vous-même, vous allez écouter. C'est tonton Makaya. Faut pas rire, ma fille, c'est dur. Allô? Oui? Donc, je répète, est-ce qu'on va courir? Écoutez, oh. Donc, je répète, est-ce qu'on va courir encore à la maison? Maman, elle est sortie. Ah, voilà, donc, commence. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'écoute. Donc, on est au Gabon. Je donne les billes et la crème et tout ça. Elle me dit que c'est frotté pour moi et que elle-même avait mis dans le sac. Donc, quand on arrive à l'aéroport, elle me dit au revoir. Voilà, on fait au revoir pour se dire au revoir. Et j'étais partie avec papa quand on est monté dans l'avion. Donc, quand on prend l'avion, tout se passe bien. Après maintenant, on a pris l'avion, on est arrivé chez... Parce que comme on ne pouvait pas directement arriver chez Tantine Corinne, parce qu'il fallait faire d'abord un arrêt. Donc, on est parti à Paris. Et à Paris, c'est un ami à elle qui nous a hébergés pendant une journée. On est arrivé en train et il nous a amenés chez lui. Le lendemain, on a pris le train pour aller là où Tantine Corinne habite. Donc, on arrive à Bellegarde, là où elle arrive, elle nous vient nous chercher. Voilà, on rentre à la maison tranquillement. Et après, maintenant, on va faire les courses, et voilà. On achète des choses pour manger. Elle va faire les papiers pour moi, pour les inscriptions, pour qu'elle m'héberge, les papiers que maman a donnés pour qu'elle soit en charge. Elle a 12 ans, la fille, 12 ans. Donc, on a fait ça. Moi, ça monte lourd. On rentre à la maison, on commence à manger, papa il fait une prière et tout ça. On n'avait pas encore déballé que les valises et tout ça. Et le lendemain, quand il connaît déballe les affaires dans la valise, elle déballe toutes les valises, elle enlève, elle me range mes habits dans un armoire et tout ça. Et elle me donne une chambre, pas vraiment une chambre, mais c'était le salon. Il y avait un lit qui se
ça. Et donc, pour la crème, là, j'avais mis ça en bas. La crème et lui, j'avais mis ça en bas de mes habits. Et donc, après, quand on a fait tout ça, on a rangé. Comme papa avait vu que mon sac, il y avait plein de trous et que pour partir à l'école, ça ne serait pas bien. Sinon, ils allaient critiquer et tout ça. Donc, il a demandé qu'on achète des trucs pour les filles. On a recosé le sac. Donc, après, papa, il est parti une semaine après. En 2 semaines après, il est parti. Et donc, après, maintenant, je suis restée avec Tante Corinne. Tante Corinne allait travailler. Moi, je restais à la maison. J'allais à l'école. Maman Corinne te garde bien? Oui. Très bien. Vas-y. Je mange quand elle rentrait vers les 17h. Et j'étais comme... Ok, mais tu es venu quand? Ta mère m'a dit que tu es venu en 2019, non? Oui. Ah, ok. Donc, quand tu es arrivé, ta mère t'a remis les billes pour mettre ça chez qui? Hein? Les billes et le médicament, c'est pour mettre ça chez qui? C'était pour mettre chez Tante Corinne. Voilà. Donc, et elle t'a demandé de dire quoi quand tu mets ça dans chez Tante Corinne? C'était pour faire quoi? Bah, elle m'a pas dit pourquoi je dois mettre. Elle m'a juste dit mettre dans les trucs à Tante Corinne. Ok. Tu as mis dans ces crèmes, c'est ça? Oui. Et Leïla, pourquoi Leïla est partie? Tu as dit, Leïla, qu'est-ce que tu as fait à Leïla? Tu as mis aussi dans la crème Leïla? Oui. Tu voulais pas que Leïla reste ou bien c'est quoi? Pourquoi Leïla est partie? Dans la crème, j'avais dit que Leïla doit partir de la maison. Donc tu parles en fait, quand tu mets le fétiche, tu parles, hein, c'est ça non? Mais qui t'a demandé de dire des choses comme ça? Tu as 12 ans. Comment tu as su qu'on doit parler devant le médicament? C'est ta maman? Bah non. C'est qui t'a dit? Mais moi-même, j'ai... Toi-même tu connais? Hein? Tu connais la force là, le médicament là? Non. Mais attends, allô? Anne-Marie? Oui. Tu dis que quand Leïla est partie, Leïla était en train de faire ce qu'il faisait à la maison. Toi, tu ne voulais pas que Leïla reste là, c'est ça non? Oui. Mais tu as dit quoi devant la crème? Qu'est-ce qui a fait en sorte que non, tu parles? Qui t'a demandé de parler devant la crème? Qui t'a donné cette idée-là? Mais si maman, elle m'a dit de mettre, c'est qu'elle a dit quelque chose, elle? Oui. Ta mère t'a dit, mais ta mère t'a pas dit que quand tu as pris les médicaments, que non, ce que tu veux, tu parles? Non, elle m'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Donc toi, tu as imaginé quand on n'a pas parlé devant le médicament? Oui. En ça, tu es forte, hein? Vas-y, continue. Donc Leïla est partie parce que tu as demandé de ton médicament que les doigts doivent partir, tu dois rester seul à la maison, c'est ça? Est-ce que ça là, c'est bien ce que tu as fait? Non. Pourquoi mettre des médicaments dans le truc de ma Corinne? Ma Corinne te garde bien, non? Oui. Alors pourquoi tu veux faire du mal avec ma Corinne? Pourquoi ta maman veut faire du mal à ma Corinne? Tu veux aussi me faire du mal quand tu vas venir à la maison? Non. Alors, pourquoi vous avez fait ça? Hein? Je sais pas. Comme tu as... Papi, le mari de Corinne, pourquoi tu le suis à la douche? Je ne suis pas à la douche. Tu fais comment? On est en bas. Il y a le restaurant en bas. Et donc, moi, j'attends à la cuisine. Et lui, il va dans les vestiaires. Donc, moi, j'attends à la cuisine. Et c'est ça, après, maintenant, quand il a des choses à porter. C'est ça. Moi, je ne suis pas à la douche ou quoi. Je ne vais même pas dans la douche. Ah, tu ne le suis pas, hein? Non. Ah, ok, c'est bien. Donc, ta mère t'a remis les fétiches pour mettre dans l'huile de maman Corinne, c'est ça? Oui. Et tu as aussi mis dans le truc de Leïla pour que Leïla parte de la maison. C'est pas bon, hein? Tu vois, non? Parce que moi, quand je vais te prendre chez moi, je veux pas que tu viennes faire aussi le vampire. Fais ça le vampire, c'est ça? Oui, mais elle a déjà pris tous les... On a déjà jeté tous les trucs là. Oui, mais tu n'as pas le reste. Le reste, il était où? Dans ton armoire. Non, elle a tout pris. Elle a jeté, hein? Oui, elle a mis le chèque dedans, on a jeté la poubelle et tout ça. Ok, c'est bien. Donc depuis là, tu n'as pas encore eu maman Kélia? On a appelé maman jeudi, un jour, dans la semaine passée, on a appelé maman. Ok.
Est-ce que c'est bien ce que tu as fait avec ta mère? Non. Maman Corinne est bien avec toi. Oui. Quand ta maman agit comme ça, te donne le médicament pour que tu amènes pour venir faire les problèmes à maman Corinne, est-ce que c'est bien? Tonton, attends d'abord, je vais voir si Tante Corinne arrive. Ne t'inquiète pas, laisse ça. Hein? C'est pas grave. C'est l'arrêt, c'est pas grave. Donc, je disais, hein, Oui. donc, je vais te rappeler le soir. D'accord. Tu comprends? Donc, elle sera aussi là, donc elle va répondre au téléphone. Il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, c'est compliqué, hein, Anne-Marie. On ne fait pas ça à quelqu'un qui te garde bien. Toi, tu dis que maman Corinne te garde bien. Jusqu'à mettre les fétiches dans sa crème. Et tu mets aussi les fétiches dans la crème de Leïla. Ce n'est pas bien. Quand ta mère t'a remis les trucs là, donc elle ne t'a pas dit que tu dois faire quelque chose avec ça? Non, c'est après quand on s'appelait qu'elle me disait que je devais mettre la crème à Tante Corinne. Oui, mais quand elle t'a dit dans la crème, elle t'a dit comment? Dis-moi. Qu'est-ce que ça t'avait dit quand elle t'appelait? Elle t'a dit quoi? Je mets les billes dans la crème à Tante Corinne et c'est tout. C'est tout? Oui. C'est bien. Ok. Merci ma fille. Hein? Je te rappelle le soir. Hein? Ok. Donc, porte-toi bien. Hein? D'accord. Coupe là-bas. Hein? Raccroche. Ok. Oui. Donc, il y a 2 médicaments. Donc, ton médicament pour les champs, c'est ça? Oui. Et le médicament pour maman Corinne. Ah, donc tu as caché les 2 là dans la chambre? Oui. Ah, ok. Et donc, quand tu fais pour toi, tu veux quoi, les chances? Et quand tu vas à l'école, tu as les grandes notes? Pas beaucoup, c'est pas des grandes notes, mais c'est des bonnes notes. Ok, tu as des bonnes notes. Ok. Donc, tu as dissocié les 2 médicaments pour maman Corinne à côté et pour toi à côté. Et pour maman Corinne, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a comme médicament? C'est quoi le médicament de maman Corinne? Les billes jaunes. Les billes jaunes. Que maman qui a donné ta remise. Et toi, ton médicament, il est comment? La crème. Ah, la crème, hein? Tu étais avec elle quand elle est partie chez le marabout? Non. Ah, elle t'a donné ça seulement quand tu m'as dit tout à l'heure dans la chambre, hein? Quand tu es venu? Oui. Papa était où? Papa, il était en train de regarder la télé, je crois. Ah, ok. Il était au salon. Ah, ok. Ok, il n'y a pas de souci. Maman Corinne n'est pas encore rentrée, hein? Non. Ah, ok. Et est-ce que tu aimes l'enfant de maman Corinne, là, son petit-fils? Tu l'embêtes là-bas? Non, je l'embête plus. Ah, tu l'embêtais avant, hein? Oui. Pourquoi tu l'embêtais? Je sais pas. Pourquoi tu l'embêtais? Quand tu partais le laver, tu le faisais quoi? Tu lui faisais quoi? Quand je le lavais, je le faisais rien, je le lavais. Ah, tu l'embêtais pas? Non. Et quand toi tu l'embêtais avant, qu'est-ce que tu faisais? Hein? Tu m'as dit tout à l'heure que tu l'embêtais avant, qu'est-ce que tu faisais alors? Bah, quand il faisait les bêtises, par exemple, quand il voulait pas me écouter, je le mettais au coin. Ah, ok. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, quand au restaurant avec le mari de Corinne, tu n'es pas descendu en bas le retrouver? De quoi? Le mari de ma Corinne. Oui. Tu n'es pas descendu au vestiaire aller le retrouver? Aujourd'hui. Non, la dernière fois, quand il t'a dit que quand on t'a demandé que tu es parti au vestiaire le retrouver, pourquoi? Non, je ne suis pas parti dans les vestiaires. Tu n'as pas dit à maman Corinne que tu es parti dans les vestiaires quand elle t'a demandé que pourquoi tu as suivi tonton? Je lui ai dit que je restais à la cuisine et que lui, il allait dans les vestiaires. Ah, ok. Ok. Et après, il m'a demandé s'il m'a fait des attouchements. Puis il avait dit non, il m'a jamais fait des attouchements, ni rien. Ok, c'est bien. Ok. Donc, j'ai compris. Donc, je t'appelle encore demain, hein? Mais demain, il sera à l'école? Ok. Le soir, dans la soirée. Tu comprends? Ok. Donc, à toutes.
D'accord. Bonjour tonton Mila, je suis la fille de Kélia et pour les fétiches et tout ça, j'avais mis les fétiches dans la crème, dans la nourriture et j'avais aussi brûlé les billes. Et quand j'ai brûlé les billes, c'était pour qu'elle n'ait plus d'amis et que au travail, elle ait des problèmes avec ses collègues et tout. Et j'avais mis aussi les billes dans sa crème pour que... j'avais mis aussi les billes dans sa crème et voilà. Nini, c'est Gungagne, Nini. Donc, Madame Kélia, parce que moi, je t'avais dit de payer la vitre d'autrui que ta fille avait fait. Et là, tu as dit à ta fille, malgré que tu lui avais déjà dit de faire les fétiches pour détruire ma vie, et tu lui as encore appris à faire les fétiches pour que mes collègues, que tout le monde qui est autour de moi, les gens doivent me détester. Akelia, il n'y a que Dieu qui va régler notre problème. Je te dis que sache que ce que moi j'ai découvert aujourd'hui là, ce que j'ai découvert de toi, ne crois pas que, Akelia, ne crois pas que ça va s'arrêter comme on est en train de parler là, toi et moi. Ça, moi je te le dis, hein. Et je te dis, ne t'étonne pas, tu auras ma famille qui viendra, qui va se rapprocher de toi. Parce que tout ça que tu... Moi, je te dis, Kélia, dès que tu reprends Anne-Marie, dès que tu récupères Anne-Marie à l'aéroport, comme toi, tu es la reine des fétiches. Quand si tu veux faire les fétiches que ta fille ne voyage pas, moi, je te dis, je te la laisse à l'aéroport. Ça, il n'y a rien à dire. Si ta fille, il y a complication, parce que normalement, il n'y a pas de complication, mais comme toi, tu es la reine des fétiches, et comme toi, pour toi, la réussite, quand quelqu'un a mis pied en France, il a réussi sa vie. C'est pour cela que tu as commencé à me détruire ma vie parce que je suis venue en France. Akelia, ce n'est pas moi qui t'empêche de venir en France. Si tu veux venir en France, quand je suis venue en France, je n'ai pas fermé la porte de la France. Tout le monde qui vient, la porte est ouverte, tu travailles, tu demandes un visa, tu fais comme moi, tu viens t'installer, tu viens te chercher. Est-ce que tu as besoin de détruire ma vie? Kélia, tu m'as rendu quel service dans ma vie? Moi, je t'ai toujours aidé. Tes enfants, tu as pris tes enfants, tu allais donner tes enfants à ma fille. C'est Laïla qui gardait tes enfants en Afrique du Sud, nourrir, loger gratuit. Pendant 1 ou 2 mois, je me lui ai fait le Western envoyer l'argent à Laïla parce qu'elle n'avait pas assez pour manger. Oh, maman, tante Kélia est venue, elle nous a laissé tous ces 100 000 ou 200 000 francs. C'est insuffisant le nombre que nous sommes à la maison. On me laisse, c'est ta mère. Je vais t'envoyer l'argent demain pour faire les courses. Kélia, tu as toujours détruit ma vie. Mais tu ne pouvais pas avoir un petit cœur, quelque chose qui pouvait te dire que la fille a accepté de prendre mon enfant en France. Mon enfant va aller vivre en France. C'est cette fille-là qui va s'occuper de mon enfant. Je vais arrêter la sorcellerie que je lui fais. Non. Jusqu'à continuer, tu envoies ton enfant le médicament, que ton enfant détruit ma vie, que je ne dois plus au travail, on doit me chasser. Le mari, que le copain que j'ai, le copain doit me chasser. Et toi, tu avais ton vieux mari que tu es sorti avec son fils, Rodrigue Raivo. Tu couches avec le fils pendant 4 ou 5 ans et tu vas te marier avec le père. C'est même là, à partir de là que j'allais comprendre. C'est là où je devais avoir des retenues en disant que tu es une mauvaise personne. Mais c'est parce que c'est maintenant que j'ai su que le Raivo de Rodrigue, là, c'est Raivo de ton mari. Parce que tu m'avais dit non, c'est la famille, ils ne sont pas parentés. C'est ici en France que je viens découvrir que le Raivo Rodrigue, c'est le Raivo Rodrigue, le fils de Raivo Jean-Charles, ton mari. Akelia, je te dis que moi je ne te donne pas Dieu, je te montre le Satan. Le même Satan que tu allais invoquer pour détruire ma vie. Akelia, je te dis que va voir le même Satan. Va dire le même Satan que là où on avait attaché, on enlève. J'ai ton enfant ici là. 2 ans et demi, j'ai gardé ton enfant.
Anne-Marie, elle a déjà la bouche. Le jour que j'ai puni, que je parle à Anne-Marie, c'est quand Anne-Marie se comporte mal. Je parle à Anne-Marie, c'est quand Anne-Marie elle se comportait mal. J'ai protégé Anne-Marie ici comme si c'était mon propre enfant. J'ai gardé Anne-Marie comme si c'était mon propre enfant. J'ai veillé sur elle. Personne ici n'a su que c'est l'enfant de ma copine. En retour, toi tu vas voir les gagas, tu vas voir les féticheurs pour détruire ma vie. Tu demandes à Anne-Marie de dire le nom de mon entourage. Le nom de mon entourage pour me détruire avec mon entourage. Akelia, je ne peux pas te donner Dieu parce que si je te donne Dieu, mais sache, ne te donne pas. Je te dis que je vais payer tous les blogueurs de l'Afrique, de la France. Ils vont parler de toi, de la sorcellerie que tu m'as fait. Je vais aller partout parler de toi. Et je te dis que ma famille va venir vers toi. Kélia, je t'avertis que là, ce que tu as fait, va voir les gens. Moi, dès que Anne-Marie vient au Gabon, je te donne 2 semaines, il faut que ma vie change. Il faut que les choses changent dans ma vie. Parce que si ça ne change pas, je vais faire comme toi tu as fait. Moi, je ne parle pas de midi à 14h. Hein. Je ne te parle pas de rendez-vous. Hein. Moi, je ne fais pas un cachet comme tu as parlé. Akelia, ne crois pas que tu es Dieu. Ne crois pas que le gaga que tu peux avoir pour détruire la vie des autres, que d'autres aussi ne peuvent pas aller voir. Moi, je suis sûr de fait accompli. Tous les problèmes que j'avais ici, et tu étais bien au courant des problèmes que j'avais ici avec les Christelles, les ceci, les cela, tous mes collègues, alors que c'était toi qui étais à l'origine. Je te dis que Anne-Marie brûle tous les jours. Anne-Marie aime le feu, c'est comme Anne-Marie risque de brûler la maison d'autrui. C'est là où j'avais d'abord tiqué. Qu'est-ce que tu me réponds? Anne-Marie, tu ne peux pas aller faire le feu dehors. Maintenant, comment tu peux encourager un enfant d'allumer le feu? Est-ce que le feu, c'est un jouet? Alors que c'est parce que tu savais que c'est toi qui l'avais donné les médicaments qu'elle brûle avec le feu. C'est pour cela que tu étais incapable de dire à Anne-Marie d'arrêter de brûler le feu. Parce que c'est toi qui l'avait remis ce fétiche-là. Akelia, je comprends. Parce que Marie-France avait dit à Namana, Kélia travaille avec les esprits des gens. Kélia a une mauvaise fille, c'est pour cela que moi je ne me rapproche plus d'elle. Ta propre soeur, quand Namana a dit Samara, Namana, on laisse les affaires de famille. Quand quelqu'un a une petite fille, un petit travail, tout le monde dit que c'est la sorcellerie. Donc c'est pas faux. Dans ta famille, déjà, tu es reconnu que tu es sorcière. Et c'est la même sorcellerie-là que tu as traversée, venir jusqu'à chez moi. Tu as traversé avec la même sorcellerie, venir me détruire. Depuis 12 ans que je suis ici, tu m'as envoyé les crèmes. Tu m'as envoyé les produits avant que Anne-Marie n'arrive. Tu m'as envoyé la nourriture avant que Anne-Marie... Oui, on va lire. Regarde, quand les gens appellent, pas où la lire en vidéo. C'est cassé. Anne-Marie n'arrive. Fermez la porte, s'il vous plaît. Donc, tous les problèmes que j'ai ici, donc c'est toi, Kélia, qui est à l'origine de ça. À Kélia Mazona, il faut que tu arrêtes. Parce que si ma vie ne change pas, moi je te dis, je te donne 2 semaines. Anne-Marie voyage mardi. Je vais te donner au plus 2 semaines. Il faut que je voie un changement dans ma vie. S'il n'y a pas de changement dans ma vie, je te dis que Kélia, je vais te poursuivre jusqu'à la tombe. Entre toi et moi, le plus fort va tuer l'autre. Je ne t'ai pas cherché. Je t'ai recueilli dans ma vie. Je t'ai pris comme une soeur. Je me suis occupé de toi. Depuis notre enfance, Kélia, je t'ai toujours rendu des services. Je t'ai toujours aidé. Je t'ai toujours soutenu. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à là où j'ai accepté de prendre ton enfant, moi je t'ai toujours aidé. Quand je suis venu en France, tu as envoyé ta copine Sidonie, quand j'étais chez Christian, avant que je me marie avec Christian, tu t'es entendu avec ta copine Sidonie. Sidonie est venue à la maison, je me suis occupé de Sidonie. Sidonie est partie, même pas me dire au revoir, sans problème avec Sidonie. C'est maintenant que je me rends compte que c'est des coups que c'est toi qui étais derrière tout ça. Tu me reproches de quoi? Qu'il
Maria, qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que quand tu vas voir Tenganga pour me féticher, attends, Tenganga là ne te demande pas que cette fille-là t'a fait quoi? Je t'ai fait quoi depuis toute notre enfance? Toi et moi ne s'est jamais chamaillé. On n'a jamais eu aucun problème. À cause de Bosso. Hein? Moi, je n'ai jamais eu quelque chose de si important avec. Si tu as aimé Abesso, peut-être, je ne sais pas. C'est à cause d'Abesso que tu détruis ma vie. Mais Abesso ne t'a jamais aimé. Mazona, là où, comme tu as détruit ma vie là, tu as détruit mon mariage, moi aussi je vais détruire le tien. Je vais dire au monde entier que tu couches avec le fils de ton mari. Tout le monde le saura que tu couches avec le fils de Raïvo. Terminé. Si tu peux rappeler alors, les gens qui voudront intervenir, je vais mettre le numéro de téléphone ici. On a déjà fait 1 heure de temps. Je mets le numéro de téléphone, vous allez appeler, hein, 0033. La grande, si tu peux rappeler, hein, vraiment c'est triste, hein. C'est vraiment triste. Les amis de maintenant, l'amitié de maintenant, les gens qui ont les longs yeux. Tu es avec quelqu'un, tu dors avec, c'est les fétiches. Tu dors avec, il a pris ton esprit, il s'envole avec. Tu dors avec, c'est ton nom qu'elle mange dans la bouche. Les amis de maintenant, c'est ça. Voilà. Faites attention. Faites attention. La grande, si tu peux appeler, si tu as quelque chose à dire, comme ça les gens vont intervenir là. Si tu peux appeler, rappeler, tu dis quelque chose pour... voilà, et comme ça, je donne la parole aux gens. Je te souhaite beaucoup de courage. Vraiment du courage. Parce que vraiment... ta note vocale que je viens d'écouter, là, que nous venons d'écouter, vraiment, ça sent bel et bien que tu as vraiment mal. Avec tout le temps que tu as eu à faire avec ta copine, 30 ans d'amitié. Et c'est à 30 ans, la 30e année que tu es informé que elle te fait les fétiches. Ta vie ne fonctionne plus. Tu n'es plus avec ton mari. Donc c'est elle qui fait le travail. Zingungo. Ah, allô? Allô? Oui. Oui, la grande. Si tu peux dire un dernier mot, comme ça les gens vont intervenir. Le dernier mot, les gens n'ont qu'à intervenir. Ok. Donc. Ma situation, mon problème, ma vie doit les faire réfléchir. Les amis, ça n'existe pas. Voilà, très bien. Merci, merci beaucoup. Donc, je donne l'antenne aux gens. Bye bye. Vous pouvez appeler, hein, le numéro est affiché. Hein. Appelez, les gens qui ont des choses à dire, vous appelez au 0033 752 56 56 25. Via WhatsApp ou normalement. J'ai ouvert la ligne. Abonnez-vous déjà, abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram Mystère le Phénix, TikTok Mystère le Phénix, YouTube Mystère le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez le Phénix 241. Pour la pub, les conseils, la promotion d'entreprise, vous m'écrivez en inbox. Pour les gens qui ont besoin des mèches brésiliennes, péruviennes et indiennes, vous allez chez la mèche bordelaise. Vous allez sur ma page, toutes les informations sont dessus. Il y a le numéro de téléphone. Voilà, c'est de la bonne qualité. Hein. Voilà. Vous allez commander les mèches brésiliennes, péruviennes et indiennes. Il y a les perruques en même temps. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, le Phénix. Bonsoir, madame. On vous écoute. Merci. J'appelle pour réagir suite à votre poste grande qui a des soucis. Déjà, c'est bien gentil tout ce que vous faites. Franchement, c'est déplorable parce que j'ai vu une situation pareille que celle que j'ai vue et c'est vraiment déplorable. Et c'est gentil de votre part. Je suis de tout cœur avec vous et avec elle, mais bon, vous savez, quand on a un grand cœur, mais tout ce que je peux lui dire, c'est que Dieu va lui soutenir. Elle va traverser cette étape, mais sa copine est
fait pas du mal à quelqu'une qui t'a rendu service, quelqu'une qui t'a donné un verre d'eau ou quelqu'un, on ne lui fait pas ce genre de médicaments. Et Dieu va récompenser cette dame parce qu'elle n'a rien fait de mauvais en fait. Et c'est dommage parce que c'est bien reçu un peu les pauses au sujet de nous, les Gabonaises ou les Africaines qui vivent en Europe avec les Blancs. Nous sommes toujours victimes de ça et c'est malheureux parce qu'on veut toujours... Un jour on comprendra parce que je vis une situation similaire que la sienne. Et ça me touche énormément, son témoignage. Merci beaucoup. Voilà. Parce que moi également, j'ai fait venir quelqu'un, donc je suis victime de ce genre de choses. Et c'est vraiment gentil de votre part de prendre son problème, comme vous avez pour l'habitude de faire de... Appelez. Elle a un problème de connexion. Vous pouvez appeler au 0033 752 56 56 25. Via WhatsApp ou normalement. 0033 752 56 56 25 ou WhatsApp ou voilà, ou normalement. Appelez. Comme ça, on va couper le live, s'il vous plaît. Les gens qui aiment trop les copines, là. Oh, ma meilleure amie, mon meilleur ami, voici. Voici. Il y a toujours un qui veut mentir l'autre. Toujours. Mais on ne va pas aussi dire que non, tout le monde est méchant. Il y a des meilleurs amis, il y a des gens qui sont bien, mais sur 100, 90 là, c'est des sorciers. 90, c'est les sorciers. Quand tu vois déjà ton ami qui te dit, c'est toujours toi. Pourquoi c'est toi qui dois toujours bien t'habiller? Il faut savoir que c'est une mauvaise personne qui est là. Parce qu'un ami ne va jamais te dire un jour que pourquoi c'est toujours toi? C'est toujours toi qu'on voit. Non. Il a déjà, ton ami, il a déjà un cœur noir. Voilà. Un cœur noir, c'est pas une bonne personne. Quand tu as un ami doit te valoriser. Quand tu as des jolis trucs, quand tu as ta vie enjoy, il doit dire que maman, papa, si tu es en haut là, je suis en haut. C'est comme ça les amis. Si je suis en bas, je suis en bas. Je suis aussi en bas. Mais quand il commence à te critiquer, à te dire des choses compliquées là, posez-vous des questions. Hein. Y a-t-il des appels ou pas? S'il n'y a pas, je vais alors couper le live. Y a-t-il des gens qui veulent intervenir? Y a-t-il des gens? Et comme vous avez constaté, vous l'avez constaté, les fétiches ont été mis dans les crèmes. Vous qui commandez les crèmes. Ah, envoie-moi la crème là que tu as vue là. Vous qui aimez frotter les parfums des gens là. Tu vas dans la maison de quelqu'un, tu vas y frotter le parfum. Tu sais que la quoi dans le parfum? Tu sais que la personne ne connaît ses parfums. Parce que les gens, il y a des gens qui ne sont pas simples. Qui passent leur temps les fétiches, qui dorment dans les fétiches. Ce n'est pas bon. Tu vas chez quelqu'un, tu vas dormir dans le drap. Tu dis même pas à la personne de changer le drap. Alors tu vas dormir. Oh. Allô? Allô? Oui, bonjour. On vous écoute. Jokoliki. Oui, bonjour et bonjour et bonsoir à tous. Par rapport à la sœur, c'est un sujet vraiment très touchant. C'est une histoire très triste même. Moi, la seule chose que je peux dire, moi, c'est surtout par rapport à elle que j'appelle. Donc, parce que je me mets à sa place. Tout le monde devrait se mettre à sa place. On dit souvent chez nous en Afrique que ça nous concerne tous, hein, les Africains. Donc, on dit souvent chez nous en Afrique que oui, quand tu arrives en Europe et tout, quand tu ne tends pas la main aux autres, quand tu veux pas aider les autres, c'est que voilà, tu es ingrat, tu peux seulement, voilà, tu n'aimes pas aider, tu es chiche, voilà le mot qu'ils utilisent, tu es chiche et tout. Voilà une femme, voilà une soeur qui a une copine. Aujourd'hui, comme tu disais, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Cette femme a pris sa copine comme sa soeur.
elle a été vraie avec cette femme. Elle a jusqu'à prendre sa fille, amener donc prendre sa fille et s'occuper de cet enfant comme son propre enfant. Là, la petite, c'est l'inconscience. Parce que quand même à 12 ans, dites-moi, à 12 ans, on va dire, oui, elle devait péter sa mère, c'est sa maman. Bon, maintenant, à 12 ans, elle est inconsciente et tout, mais bon, ça ne justifie pas son acte et tout. Mais maintenant, le plus important, c'est cette femme-là. C'est cette femme qui a subi tout ça. Je vais lui dire, voilà, c'est vrai, aujourd'hui, elle va fermer son cœur, elle ne pourra plus aider quelqu'un, ça c'est clair. Effectivement. C'est quelqu'un qui a été marquée déjà, elle a été marquée déjà par rapport à ce qu'elle a vécu et ce qu'elle vit encore pour le moment, elle ne pourra plus tendre la main à quelqu'un. Et ça, c'est une preuve comme quoi, c'est vraiment vrai, c'est mieux de les aider à distance. C'est mieux si tu peux, tu aides à distance. Ne cherche même pas à t'approcher. Et parfois, quand tu vas en vacances, si tu peux même fuir même ce monde de copains ou copines, mon ami ou mes frères, mes soeurs, faites-le. Parce qu'elles qui sont en Afrique, là, je ne comprends pas. C'est comme si leur malheur, c'était nous, la diaspora, on était la source de leur malheur. On était la source de tout ce qui les arrive. Alors que non, ce n'est pas nous qui gérons les pays africains. Ce n'est pas nous les dirigeants des pays africains. Ceux qui subissent, ce n'est pas nous. Si ceux qui subissent la pauvreté, si le pays ne se développe pas, si l'Afrique ne se développe pas, ce n'est pas nous. Nous, on a quitté l'Afrique pour venir en Europe pour se battre. Bon, maintenant, ce que je veux lui dire, c'est que ma soeur, ton acte a été bon, tu as aidé, tu as pris cette femme comme plus que même tes soeurs, tu as pris cette femme plus qu'une amie, comme une soeur. Ne regrette pas cet acte. Certes, cet acte t'a coûté beaucoup de choses. La séparation de, on m'a dit ta fille est partie, la séparation de, voilà, ta fille est partie de la maison, la séparation avec ton homme, le boulot que tu as perdu, les problèmes et tout, mais tout ça va revenir. Déjà, garde la tête haute, réfléchis bien ce que tu comptes faire maintenant. Il n'y a pas de pitié, moi je dis dent pour dent, œil pour œil. Comme tu l'as dit sur ton audio, que ça ne soit pas seulement un truc en vain. Tu t'assois bien avec ta famille, vous réfléchissez bien ce que vous allez faire. Parce qu'elle ne peut pas s'en sortir comme ça. Elle ne va pas s'en sortir comme ça. Déjà, c'est une bonne chose, tu renvoies l'enfant chez sa maman. Mais comme elle est au Gabon, nous sommes en Afrique, on va se gérer tous. Vous la gérez là-bas. Elle te débloque par rapport à ce qu'elle allait te faire. Et entre-temps, je t'assure, on te met dans nos prières. Oh, voilà, tu vas reprendre ta vie comme avant. Tout va, je crois que ça serait même le double, le triple, le centième. Je suis tellement dégoûtée par rapport à cette histoire. Mais c'est encore la preuve comme quoi le phénix, c'est mieux de les aider à distance. Et quand tu ressens, quand tu vois même que ça ne va pas mieux, tu coupes les ponts directement. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. On est avec toi. On est avec toi, ma soeur. Allez, bonsoir. Bye. Véronique. Cours. Bonjour le Phénix. Bonjour Véronique, ça va? Oh, ça va un peu. Et toi? Ça va. On Oui, t'écoute. oui, j'interviens par rapport à la situation de la dame. Je disais que la dame soit forte parce que même si nous, on n'appelle pas, on vit les mêmes choses que la dame. Mais ce qui est grave, c'est qu'il n'y a pas d'excuse à trouver à la petite. Elle n'est pas petite, cette fille. Elle a 12 ans que nous voyons visiblement. Cette fille-là, elle est petite visiblement, mais dans la nuit, vous vous demandez qu'est-ce qu'elle fait à la dame dans la nuit. Hein? Si la dame n'avait pas découvert qu'il y a des crèmes qui sont avec... Aujourd'hui, nous parlons encore grâce à un bon Dieu qui existe. Cette dame est en vie. Si elle lui avait donné le poison, on en serait où? Est-ce qu'on saurait même que c'est cette fille-là? Tout le monde qui est en train de dire que la petite est innocente. Elle n'est pas du tout innocente. La petite, qu'est-ce que c'est des chances? Une petite fille de 12 ans qui parle de chance, ça veut dire qu'elle a l'habitude, elle est bien consciente du mal qu'elle fait. Elle a l'habitude. Combien de personnes, elle et sa mère, ont déjà détruit en Afrique, au Gabon, hein, avant qu'elle ne vienne en France? Hein? Imaginez combien de personnes elles ont déjà détruit, quel fétiche elles ont même fait à la maman là pour qu'elle accepte que la petite là vienne en France. Voilà. Ou de jeter sa propre fille dehors. Vous ne vous rendez pas compte de la situation. Hein? Elle est rodée, c'est une sorcière cette petite. Et la dame a même fait l'erreur d'annoncer que c'est mardi qu'elle rentre au Gabon. Imaginez ce qui peut se passer encore jusqu'à mardi. Est-ce que cette dame l'est protégée? Hein? Comment elle va faire pour retrouver encore l'amour de son mari?
Bien sûr, les hommes, on peut remplacer, mais est-ce qu'elle va passer son temps à changer d'homme pendant, imaginez, 30 ans de la vie de cette femme-là? Hein? Et les gens qui disent, oui, il faut excuser. Il ne faut pas excuser. Comme elle a dit là que sa famille va aussi agir. Moi, je suis d'accord. Et il n'y a pas que les copines, il y a dans les familles. C'est seulement parce qu'on refuse de parler. Votre l'argent, vos espèces, n'envoyez plus, ne donnez plus aux gens. L'homme est mauvais. Moi, je vous dis que je préfère dormir avec un serpent dans le lit. Je sais que le serpent, s'il va me piquer. Hein? Je sais que c'est un serpent, il est venimeux, il va me piquer, mais on va se contrôler. Un humain, je dis qu'un humain, la vie, c'est une place. Celui qui veut venir maintenant, à l'époque où nous sommes ici, là, celui qui veut venir en Europe, là, il va à l'ambassade, il demande le visa. Combien de fois on va parler? Moi-même, si je suis victime, j'ai aidé les gens. Les gens que j'ai aidés aujourd'hui me vilipendent. Les gens parlent de moi. Oh, c'est tellement... Quand tu écoutes ce qu'on raconte de toi, tu pleures. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Et en même temps que tu aides les gens, tu te rends compte que vraiment, toi-même, tu t'es freiné dans ta propre vie en aidant les gens. La vie maintenant, c'est une place. C'est toi et tes enfants. Hein? Diaspora, restez dans vos coins. Vous aidez, quand vous aidez là, aidez peut-être même seulement là, votre propre maman, quand vous savez même qu'elle a encore pu. Parce que tu envoies ton argent à quelqu'un, le même jour que tu envoies l'argent, la personne te vilipende. Hein? Imaginez si cette femme avait mangé le poison. Qui aurait pu imaginer que c'est cette fille de 12 ans là? On dit que oh, elle est petite où? Elle est petite à quel niveau? Dites-moi. Si la femme n'avait pas découvert que c'est cette fille-là. Hein? Donc, ce que j'ai envie de dire à la dame, courage. Pose, madame, courage à vous. Dieu vous a déjà même montré le plus gros, de savoir d'où viennent vos malheurs. Maintenant, là, faites la... Je dis que si c'était moi, le jour où j'avais découvert même que les fétiches, là, c'est elle. 2 jours après, je prends un crédit, je te renvoie en Afrique. Il s'agit de quoi même? Il n'y a pas au Gabon, il n'y a pas que... même au Cameroun, c'est grave. Même dans ta propre famille, tu aides les gens te vilipendent, les gens t'accusent de tout et n'importe quoi. Si quelqu'un peut même te mettre le poison, il te met. C'est quand même grave. Et on dit, oui, elle est innocente à quel niveau? Comment, si tu n'es pas initié, comment peux-tu savoir qu'il faut parler? Il faut parler devant les remèdes. Comment? Ça veut dire qu'elle a l'habitude, déjà depuis l'Afrique, elle a l'habitude de faire ça avec sa mère. Hein? Est-ce que je suis sûre que même la maman Corinne, là, pour que cette fille-là vienne, on a même dû pratiquer sur elle pour qu'elle accepte que cette fille-là vienne. Hein? Au point de jeter sa fille dehors. Maintenant, est-ce qu'elle qui est en Afrique, là, elle va faire pareil pour la réconcilier avec sa propre fille? Si sa fille qui est partie de la maison, là, qu'elle a mis, est-ce qu'on a envoyé mettre les produits dans les crèmes de la fille de la maman, là? On a envoyé juste mettre chez la maman. Donc, elle a le gros cœur, elle a l'habitude, il n'y a rien à excuser là-dessus. Hein? C'est une petite fille qui a l'habitude de faire ça, et elle fait ça depuis longtemps. C'est pour ça qu'elle a un sang-froid de feu. Moi, je ne pense pas qu'à 12 ans, si on m'avait envoyé faire quelque chose comme ça, j'allais parler même vite. Dès que tu me dis là, je te dénonce. C'est comme ça que les enfants font. Maman, telle a dit que je viens faire ça. C'est comme ça. Donc, mes frères et sœurs, faites attention. Il n'y a plus de famille même. Tu es né seul. La venue de quelqu'un, c'est une place. Tu es né seul. Tes souffrances, c'est pour toi seul. Vraiment, ça me fait trop mal au cœur parce que moi-même, j'ai subi des choses comme ça. Maintenant, je suis devenue comme une barrière. C'est-à-dire que je ne sais même plus si j'ai des émotions. Parce que je me méfie. Tout le monde devant moi est devenu suspect. Et il faut vivre comme ça. Mieux on te traite de méchant. Mieux on te traite de solitaire. La solitude n'a jamais tué quelqu'un. Ça n'a jamais tué. C'est une place. Merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Il y avait un 44 là. 44, 67 à la fin. Rappelez s'il vous plaît. 0044, 67 à la fin.
Allô? Oui? On est bien direct sur les Phoenix? Oui, on vous écoute. Oui, en tout cas, que cette histoire nous serve de leçon à tous. Comme la dame vient de dire, on est seul, on meurt seul, chacun pour soi, Dieu pour tous. On aide les gens comme on peut, qui pas passer pour une méchante après, parce que vraiment, c'est pas possible. Hein. Toi-même, tu aides les gens, toi-même, après, ça te retombe dessus et tu gagnes rien dans l'histoire, en fait. Ce sont les rats. Oui, c'est ça. Moi, j'appelle les gens là les rats. Il faut que nous-mêmes, on se serre le cœur. C'est pas qu'on doit être méchant, mais comme on a dit, on est à distance. Et c'est pas une obligation. Même dans les familles africaines, c'est pas une obligation. Chacun porte sa croix. Les rats qu'on élevait dans les sacs d'arachide. Merci. Allô? 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 Oui, bonjour madame, on vous écoute. Bonjour le Phoenix. C'est ma première fois d'intervenir. Déjà, merci de me donner la possibilité d'intervenir. Oui. Parce que le sujet qui se passe dans ta page, c'est du feu, quoi. Voilà. Ce que je voulais dire à la dame qui a été victime. 30 ans, j'apprends, c'est 30 ans, ça fait 30 ans qu'elle se connaît avec sa copine. Ça veut dire que ça fait 30 ans d'envoûtement, 30 ans de sorcellerie, 30 ans de pratique. Et je voulais que, c'est vrai que quand on apprend ces choses maintenant, quand on découvre, ça fait mal, il y a de la révolte, ça choque avec raison. Mais je voudrais que la première des choses qu'elle doit faire, c'est d'abord la gloire à Dieu, de remercier le Seigneur d'avoir exposé cela, parce que ce n'est pas tout le monde qui réussit même à découvrir son cœur ou son criminel. Donc, le Seigneur a voulu que ce soit exposé. Pourquoi? Parce que cette femme a passé toute sa vie à aider cette femme-là. Le bon cœur qu'elle a eu sans arrière-pensée. Elle cherchait à arranger la vie de sa copine sans savoir que celle-là, par contre, voulait son malheur. Et aussi, dans l'expérience de cette dame, il y a beaucoup de leçons qui sont en tirées. Les gens qui viennent nous rendre visite, qui tendent de l'Afrique, les gens qui envoient les gens chez nous, il faut vraiment qu'on fasse attention. Vraiment, arrêtons de dire je suis le petit frère de Jésus, je suis trop gentil, je ne veux pas refuser. Même la Bible, elle-même dit quoi? Que soyez vigilants, que soyez sobres et vigilants, parce que le diable rôde à chaque minute cherchant qui va dévorer. Donc souvent les choses se passent aussi parce qu'il y a des trucs qu'on néglige. Des faits se passent tous les jours pour nous apprendre, pour nous éclairer, pour nous dire, méfiez-vous, l'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi qui est loin ne peut pas t'atteindre sans passer par un ennemi proche de toi. Donc ça c'est une leçon à tirer. Il faut vraiment que chacun reste sur les gardes, que chacun protège. Et la deuxième leçon, c'est sur les crèmes là. Les crèmes, parce que la fille, on lui avait demandé de mettre ça dans les crèmes. Et tu as mentionné ça, Félix, tout à l'heure, tu as parlé des crèmes qu'on achète de partout là. Parce que moi aussi, j'ai acheté, il y a de cela 2 ans, j'ai commandé la crème à une dame. La première fois, c'était bien, mais la deuxième fois que je reçois la crème, quelque chose me dit, envoie le doigt dedans et puis tu tournes. Quand j'envoie le doigt dans la crème, je tourne, je sors les herbes en bas. Les herbes, la dame habitait en France. Les herbes font quoi dans la crème en France? Et quand j'ai confronté la dame, directement, elle est restée sur la défensive. Et c'est comme ça que je l'avais bloquée. Mais imaginez-vous un seul instant que j'avais déjà utilisé sa première crème. Imaginez qu'on utilise encore. Il y a beaucoup de femmes sorcières, des femmes vampires qui ensorcellent les gens. C'est pourquoi après, tu vois, elles sont accros. Elles vont te dire, elles sont accros d'une chanson. Mais c'est parce qu'elles sont envoûtées. Et toutes les chances se sont raflées derrière ça. Mais mes soeurs, ces choses se passent pour que les gens arrêtent, pour que les gens ouvrent les yeux. Il y a souvent, tu vas mettre une crème sur toi et après ta vie va basculer. Les choses vont changer. Tu vas chercher d'où ça vient. La dernière chose que tu peux penser, c'est que ça vient d'une vendeuse de crème. Le diable est rusé. Il utilise tous les moyens. Il utilise tout ce qu'il peut pour le faire. Donc, franchement, quand Félix prend le temps d'exposer ces choses, ce n'est pas juste de comprendre et avoir pitié de la dame, mais il y a aussi des leçons qu'il faut en tirer là. Donc, je vais dire à la dame, ma soeur, si tu m'écoutes, je vais te dire que tu as vraiment une longue vie. Beaucoup de bonnes choses vont se passer. Vraiment, c'est vrai que ça fait mal.
Il y a la trahison. La trahison laisse même plus que tout ce que tu as dépensé. C'est la trahison qui peut te tuer. Mais demande la force au Seigneur. C'est vrai que ta famille va aller les voir comme tu as dit. Mais cette femme, amène-la devant la justice de Dieu. Parce que quand Dieu te venge, j'ai eu une vengeance de Dieu qui a été spectaculaire. Quand Dieu te venge, la vengeance est de taille. C'est sucré comme du sucre. Et puis cette fille, il y a des gens qui vont dire, oh, elle n'est pas naïve, elle n'est pas innocente. Cette fille, au fait, vous savez, quand vous avez une maman sorcière, ce qui se passe, c'est quoi? Parmi ses enfants, elle choisit toujours une personne qu'elle initie dans cette sorcellerie. Donc, c'est cette personne-là, elle va avec cette personne constamment pour faire des coups. Donc, la personne a 12 ans comme ça, mais pourtant, c'est une vieille mère. Elle connaît, elle est rusée. Parce que quand je l'ai entendue parler, elle est sèche. Elle est vraiment froide. Aucune émotion. Tu cherches à lui donner un petit crédit quelque part, mais tu ne trouves pas. Elle parle en étant très à l'aise. En fait, très à l'aise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'étaient pas à leur premier coup. Donc, la première des choses que la femme fait, le lendemain, directement, elle la met dans l'avion. On dit retour à l'envoyeur. Tu renvoies ce paquet-là. Tu renvoies ce paquet-là directement. Et puis, je vais dire aussi à la dame, franchement, il faut que ce soit aussi une leçon pour toi, madame. Mais ne regrettez pas tout ce que vous avez fait à cette femme. C'est ça, au fait, qui a racheté votre vie. Parce qu'on devait parler comme ça quand vous êtes déjà morte. Mais on dit, quand tu ne meurs pas, quand tu vis, tu as espoir. Tu es en vie, peu importe les 30 ans, mais tu es en vie. Dieu merci pour toi, tu as eu ta délivrance. Tu connais où ton problème vient. C'est sûr que tu avais des problèmes tellement, c'est-à-dire tes problèmes étaient devenus mystérieux. Tu ne savais pas ce qui se passait. Pourtant, ton ennemi était dans ta chaussure. Mais aujourd'hui, tu as découvert. Donc, tu loues le Seigneur. Tu le célèbres. Et il faut toujours garder ton bon cœur. Mais la prochaine fois, on n'aide pas n'importe comment. Même dans l'aide, le Seigneur dit d'aider son prochain. Mais même dans l'aide, il faut avoir l'esprit de discernement. Il faut discerner. Il faut savoir qui aider. Aider comme une bête, c'est une bêtise. En aidant, parce que si tu aides un criminel, tu n'auras pas la récompense de Dieu. Donc, il faut aussi demander souvent à Dieu, est-ce que je peux faire ça? Telle personne vient de moi, il a les problèmes, Seigneur, dis-moi, est-ce que tu me permets d'aider? Et tu attends que le Seigneur te réponde afin que tu l'aides, pour ne pas tomber dans le filet de l'oiseleur comme ça. Donc, Félix, voilà tout ce que j'avais à dire. Vraiment, merci beaucoup, merci. Au revoir. C'est la première fois que je découvre ta page, je vais m'abonner directement. Et bonne soirée. Merci, bye bye. Merci. Voilà, terminé. Donc, merci beaucoup. Et est-il encore des gens qui veulent intervenir? Une ou deux personnes. S'il n'y a pas, je vais couper le live. La dame a tout dit. Elle a tout dit. Faites attention. Faites très, très attention. La personne avec qui tu dors là, c'est la personne là qui va te tuer. La mort ne vient jamais de loin. C'est dans la maison. Voilà. Si vos amis viennent vous faire du mal, c'est qu'il y a une porte ouverte quelque part. On ne vient pas faire du mal à quelqu'un comme ça. Vous n'êtes pas du même sang. Les parents, non. Tu quittes si loin, féticher l'enfant de quelqu'un. C'est que dans le monde astral, vous avez des accointances avec ses proches. C'est comme ça. Oui, le monde vampire. Parce que sur Terre, vous ne nous entendez pas. Mais la nuit, là-bas, vous êtes là en train de faire des choses. Enfin, la tontine. C'est l'enfant de truc que tu as vu pour gâter. 30 ans d'amitié. Tu donnes à ta fille. Vraiment, c'est triste. C'est triste. Donc, voilà, la famille. C'est un peu ça. Le témoignage et dénonciation, sensibilisation. Vous avez écouté? Il y a des leçons à retenir ici. OK? Voilà. Donc, la grande, courage. Tu nous tiendras informés. OK? Bonne nuit à tout le monde. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Faites très attention. Quand quelqu'un vient vers toi, t'apporte quelque chose, comme la dame a dit, tu mets la main dedans. Quand quelqu'un t'apporte quelque chose, tu dis que j'espère qu'il n'y a pas les fétiches. On va devenir fou. Hein, ma fille? Quand quelqu'un t'apporte même à manger, tu dis, bah, ma coupe d'abord, tu manges. Même si ce que tu vas dire va frustrer, ce n'est pas grave. Au moins, tu as déjà
tirer la sonnette d'alarme. Moi, c'est maintenant comme ça. Tu prends ça comme tu veux, c'est ton problème. C'est comme ça. On va boire le vin du corps, le poison. Au moins, ton poison, tu vas le caler dans ta poche. Tu m'offres le bic. Je dis, maman, écris d'abord avec ton bic. Écris d'abord avec. Parce que quand tu vas écrire avec, c'est bon. Et quand tu écris avec, tu te déposes ça à côté, je vais mettre le sel. Je mets le sel et je renvoie tout ce que tu as fait vers toi. Moi, c'est comme ça. Je ne suis pas dans les conneries. L'être humain, les longs yeux. Pour rien, on veut te tuer. Pour rien, on veut te faire du mal. Et pourtant, nous n'avons rien. C'est comment? Vous qui faites du mal là, vous n'avez rien là. Depuis que vous faites du mal là, ça ne change pas. Le coronavirus est là actuellement en train de tuer. Vous ne pouvez même faire les fétiches au corona. Le petit virus là, la bactérie là qui nous fatigue là. Vous ne pouvez pas balancer vos fétiches là-dessus pour finir avec le fétiche. Hein? C'est comment? Vous fatiguez les gens. Vous faites le problème, c'est comment? Mauvais cœur. J'ai toujours dit ici, quand quelqu'un te dépasse, il faut soulever son sac. Pourtant, c'est facile. Si je te dépasse là, porte mon sac. Si je te dépasse, demande-moi comment je fonctionne, comment je fais. Et vous savez bel et bien qu'on revient de différentes familles. Peut-être tes grands-parents lui ont fait des choses compliquées avant que ta vie ne fonctionne pas. Moi, mes parents n'ont pas fait du mal. Mes arrière-grands-parents n'ont pas fait du mal. Voilà pourquoi moi, j'enjoy, je brille. Mais si tu as des problèmes dans ma vie, pourquoi tu viens me nuire? Va poser les questions à tes parents, à tes grands-parents. Allez-y. Je m'appelle le Phénix. Toi, tu t'appelles Mandjango. Est-ce que toi et moi, on est pareil? Moi, je m'appelle le Phénix. Toi, c'est Mandjango. Est-ce que toi et moi, on est pareil? Tu vas aller jusqu'à me féticher. Tu sais où je reviens? C'est comment? Va féticher ton père ou ta mère? Tes frères sont chez toi là-bas. Pourquoi tu quittes dans ta maison? Tu viens féticher quelqu'un avec qui tu n'as pas de rapport. Vous n'avez pas de le sang, rien. Le vampire. Le sorcier n'a pas pitié. Il n'a pas de barrière, le sorcier. Il va où il veut. S'il boit ça, si, parce que les enfants de Dieu ont toujours, comment on dit chez moi, enfant, ils ont toujours une croix ici, là, un signe ici. Donc, il sait que celui-là, il est poursuivi, ses parents là-bas. Oh, si moi aussi le poursuit, c'est comme ça qu'ils font ça, les sorciers. Dès que tu es poursuivi chez tes parents, ils te poursuivent parce que les sorciers, ils fonctionnent ensemble. Les enfants de Dieu, ils ont les signes qu'on doit pourchasser les enfants là. C'est comme ça qu'ils font. Ils n'abandonnent jamais la mission, non? C'est ça? Il y a écrit abandonne la mission. C'est la mission de qui? C'est pas qu'il y a quelqu'un qui a dit abandonne la mission. Ah, il parle de leurs choses là-bas, c'est le commentaire. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Tu m'offres quelque chose, je dis oh! Mais ça là! La prière que je dame dessus, la prière retour l'envoyeur, je dame ça, je pisse. Tu m'apportes à manger, dis ma soeur, coupe, tu manges. On boit le vin, je me déplace, je dis je ne bois plus. Pourquoi? Parce que je n'ai plus envie de boire. On ne sait plus. C'est rien dans la tête. C'est fatigant, c'est comme ça. Rien dans la tête. On mange, je me déplace, je dis, non, je ne mange plus. Après, pourquoi? Non, je ne vais pas manger. Je me suis déplacé, je n'ai plus confiance. Là, tu m'es mauvais. Même les gens que tu aimes, tu as maintenant fait même... C'est comme ça. 30 ans d'amitié. Je pense que moi, je n'ai pas les amitiés. Moi, j'ai les parents. J'ai les soeurs, j'ai les frères. Tu me fais le vampire. C'est pas moi que tu vas venir faire ça. Ça va retourner même toi-même quand tu vas me faire le vampire là. Moi, je vois d'abord la nuit. Je vois. Parce qu'on me prévient. Moi, j'ai la tête ouverte. Vous savez que moi, je n'ai pas encore fait les... Voilà pourquoi on me dit de ne pas faire le pipi. Les gens qui sont dans le pipi, tu n'es pas encore marié. Tu as déjà eu plusieurs relations. Quand vous dormez, la tête est bloquée. Vous ne voyez rien. Voilà. À cause de faire le pipi.
Vous mélangez le pipi partout, 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 partout. Voilà, pour ne voyez plus rien. Et pourtant, nous-mêmes, nous sommes les propres nganga, hein, ma petite. Nous sommes les propres nganga, tu sais ça. Toi, tu es ton propre nganga que tu es là. Toi, tu dois voir. Parce que quand tu es pur, Dieu te montre les choses dans la vie. Dieu te montre les choses. Voilà pourquoi on dit quand tu es pur, là, voilà pourquoi certaines personnes font même des jeûnes. Ils ne mangent pas pour avoir encore ça. Oui, parce que quand tu es pur, là, maman, les gens ne vont pas te faire des problèmes. Tu vas voir. Obligé, tu vas voir, on va te montrer ça, le truc. Et quand tu soupçonnes quelqu'un, il va t'appeler là, les mêmes, tu dis que, je sais pas, regardez, je viens de penser à la... Voilà, il est en train d'appeler. Arrêtez de faire le pipi pour avoir la tête ouverte. Vous êtes vous-même le propre nganga. Arrêtez. Au moins, vous allez avoir la tête ouverte. La tête, elle sera ouverte. Vous allez tout voir. Voilà. Le pipi, on mélange partout, partout. Vous ne voyez plus rien, c'est bloqué. Voilà pourquoi vous ne voyez plus les gens qui vous font du mal. Moi, je vois qui me fait du mal, je te vois. Je te vois bien. On me montre. Donc, voilà. Donc, la famille, courage à vous. J'espère que ce live-là sera vraiment enrichissant chez vous. C'est ma nièce. Hein? Donc, voilà. Ce live sera enrichissant chez vous. Donc, du courage et bonne soirée. On est ensemble. Pas beaucoup. Au revoir. Bye.